la crêpe que nous avons là a, par miracle peut-être ou par symbolisme, je ne sais pas, et la couleur et la forme d'un disque solaire. Chers amis, bonsoir une fois de plus, bonsoir Guy. Eh bien, bonsoir Claude, et puis bonsoir à chacun de nos amis, effectivement. Voilà, nos amis auditeurs et spectateurs, on est ravis de vous retrouver. Nous sommes pas loin de la Chandeleur, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc, comme le plus souvent, Guy nous donne une séquence info. Et ensuite, Guy va nous parler des pâtes à crêpes. Je vais vous parler des pâtes à crêpes sans pour autant vous donner vraiment de recettes, parce que des Ah, recettes, vous en trouverez tout plein sur oui, il y Internet. en a Par contre, plein. j'ai envie, c'est de vous parler de la technique de la pâte à crêpes et des différents produits qui constituent la pâte à crêpes, par quoi on peut les remplacer, quelles sont leurs importances, comment s'en servir. Et ça, vous verrez que ça sera aussi très très intéressant en soi, Hmm. pour ne pas faire trop de bêtises. Alors, ben, l'actualité. Vous vous rappelez peut-être que l'année avait mal commencé pour un restaurateur du côté d'Anvers, hein, qui Hmm. s'appelle Nick Brill, Hmm. qui est un Oui, restaurateur hollandais, patron, propriétaire, chef principal du restaurant Jane à Anvers, restaurant extrêmement très coté, beau. puisque Oui, oui, à un moment donné, il y avait plus de 3 mois de délai d'attente pour les réservations. oui. Alors, ben, quelques jours après le Nouvel An, le chef et son équipe ont fêté l'année nouvelle, hein, et ça s'était terminé à 6 heures du matin. Et puis il y a eu un malencontreux accident au moment du départ, c'est-à-dire que son second de cuisine, qui était un jeune, je dis jeune parce qu'il avait je crois 36 ans, il a 36 ans, enfin, un chef originaire de Jersey qui avait travaillé à Londres, qui était déjà très très bien coté au Royaume-Uni, était venu faire un stage de longue durée pour apprendre, je dirais, d'autres choses, des nouveautés, comme beaucoup de cuisiniers le font. Mhm. Et alors, ben, le chef principal, donc Nick Brill, en quittant les lieux pour rentrer chez lui, avait écrasé le malheureux qui était déjà par terre à ce moment-là. Alors bon, Oui, oui. on ne sait pas trop, il ne l'a pas renversé, je Non. dirais, bien sûr volontairement, ça on s'en doute, mais enfin, il l'a écrasé à 2 reprises apparemment, et puis bon, ben, il s'en est rendu compte tout de suite, enfin soit. Et alors, ici, les dernières nouvelles, c'est que le malheureux est toujours à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, il est toujours en soins intensifs. Sa vie est toujours en danger, malgré les 3 opérations, je pense, qu'il a subies. Et alors, des fuites sont arrivées, disons, dans l'oreille du grand public et des médias qui, bien entendu, le relatent. Le chef qui avait bu je dirais, non pas un verre, mais des verres, je dirais, en trop, a dû souffler dans le ballon, et on sait qu'il avait maintenant plus d'1,60 g d'alcool dans le sang. Hmm. Donc toute la question va être, bien sûr, est-ce que le fait d'avoir bu a pu empêcher qu'il ne voie Hmm. son chef de cuisine, enfin son second de cuisine par terre, et qu'il roule dessus, je dirais en partie dû à l'alcool qu'il avait ingurgité. Donc Hmm. voilà, ce n'est pas très bon pour lui. Maintenant, bon, on espère une chose, c'est que le malheureux va s'en sortir, hein, parce que Oui, oui. ce n'est pas réjouissant tout ça. Alors, Du tout. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, par contre, maintenant, alors, quand je dis des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles d'un point de vue financier. oui. Alors, on a parlé lors d'un épisode précédent des sucreries, des friandises et des gentilles choses qu'on mettait dans je dirais, dans l'assiette des enfants pour les fêtes de Saint-Nicolas, voire pour les fêtes de fin d'année. Et je pense qu'on avait quand même abordé, je dirais, le fait qu'il y avait des biscuits, et que des biscuits, entre autres, c'était le spéculoos, hein. Je crois qu'on a Oui, vraiment déjà parlé du absolument. spéculoos, qui est Absolument. vraiment le biscuit phare de la Belgique. Je crois il est à la Belgique ce que le boudoir est à la France, hein. Je Hmm. crois que c'est Hmm. c'est Hmm. à peu près c'est à peu près l'équivalent. Alors, la plus grosse firme qui fabrique des spéculoos, parce qu'on en fabrique de manière tout à fait artisanale dans des biscuiteries, hein, certains pâtissiers font leurs spéculoos eux-mêmes. Il y a des biscuiteries artisanales
qui en font, mais la maison phare du spéculoos en Belgique, c'est Lotus. Mmh. Alors Lotus est Mmh. une maison qui existe depuis, je dirais, le début, en gros, la première partie du XXe siècle, et Lotus a vu son chiffre d'affaires atteindre pour la première fois, même dépasser le milliard d'euros. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Oui, quand oui, on va donc voir, je vous donnerai je vous ai signalé donc les adresses que vous pouvez oui. consulter. Il y a Mmh. la page Wikipédia qui parle de Lotus Bakeries, donc la firme qui fabrique les spéculoos de manière industrielle, Mmh. et là, on cite un chiffre d'affaires de plus de 600 millions. Ici, on vient de dépasser le milliard d'euros. Alors, Oui. à quoi est-ce que c'est dû? Ben, c'est dû à 2 choses. D'abord, une très grande croissance, je dirais, des ventes, d'une part, et d'autre part, la hausse du prix de vente des produits. Donc il y a eu un petit peu Ouais. les deux choses qui se sont mises, en commun pour augmenter ce chiffre. Alors évidemment, les actionnaires vont être contents puisqu'on va leur verser, je dirais, un dividende plus important cette année-ci. Alors quelques chiffres, disons, au sein de ces chiffres-là. Dans, la partie bon, c'est une société qui a racheté d'autres sociétés évidemment, hein. Oui, oui, Ils ont oui. racheté également une société qui s'appelait Suzy et qui était spécialisée en gaufres de Liège, mais gaufres de Liège non pas à consommer, je dirais au moment même, mais gaufres de Liège industrielles, Mmh. emballées généralement individuellement dans des petits paquets Cello pour les enfants au goûter et cetera. Mmh. Alors, donc ils ont racheté Suzy. Alors aussi étonnant, je l'ai découvert aujourd'hui en préparant l'émission, c'est eux qui sont également propriétaires de 2 biscuiteries en France, Mmh. Le Petit Breton et le Glazik, qui sont des Ah oui. biscuiteries un peu connues comme ça, où on fabrique, du côté de la Bretagne ou de la Normandie des palais bretons et des biscuits type, biscuits, du Mont-Saint-Michel et Mmh cetera. mh. Donc Mmh. c'est Lotus Bakeries qui en est le propriétaire. Bon, je dirais juste retour des choses puisque lui a racheté des firmes de biscuits en Belgique, ben ici c'est une firme belge qui a racheté des biscuiteries en France. Bon Oui, voilà. c'est rigolo. Ça peut arriver. Mmh. Alors, sur ce milliard, il y a 500 millions d'euros, à savoir, 20 de plus en un an, qui concernent les produits Biscoff. Alors Biscoff, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spéculoos. Vous allez me dire: «Tiens, pourquoi est-ce que, on ne dit pas des spéculoos comme c'était le cas jusqu'il y a 2 ans?» Ils sont en train de viser le marché, international et surtout le marché anglophone, c'est-à-dire les États-Unis, où ils ont également une usine de production. Ils Mmh. vont ouvrir une usine en Thaïlande pour 2026, de toute façon, parce qu'ils vont viser le marché asiatique, et là-bas, donc aux États-Unis, spéculoos, les Américains ne sont pas très bons pour parler des langues étrangères, hein, donc c'est un Mmh. nom qui a Mmh. l'air écorché. Alors ils ont fait un mot valise, Biscoff, Bisco2F, où nous retrouvons, comme c'est le cas dans beaucoup de langues germaniques, 2 mots associés qui ont été, je dirais, mêlés l'un à l'autre pour donner un nouveau concept. Alors vous avez BIS qui vient de biscuit, Mmh les mh. biscuits, et coff, CO2F pour coffee. Donc, ça veut dire le biscuit pour le café. C'est vrai que le Mmh. spéculoos, c'est vraiment le biscuit pour le café, Oui. parce qu'il se décline, je dirais à l'international, même en France d'ailleurs, et en Belgique forcément, sous forme de biscuits individuels, emballés dans un petit cello, Mmh. et que l'on met avec la tasse de café lorsque quelqu'un commande un café dans un établissement. Mmh. Donc, voilà, ils atteignent maintenant, heu, 5 de ménages aux États-Unis, et ils sont présents au niveau de leurs produits dans 80 des grandes surfaces américaines. Alors leurs produits, ce n'est pas seulement les biscuits en tant que tels, mais ce sont également les produits dérivés du spéculoos. Alors je vous ai mis Mmh. en adresse internet, Mmh. toute l'histoire de la pâte à tartiner au Heu, spéculoos. oui, Alors j'ai la vu. pâte à tartiner au spéculoos, c'est toute une histoire que je vais résumer ici, mais l'article est évidemment beaucoup plus détaillé. Mmh. Mmh. Quand on était gosse, quand j'étais enfant, on goûtait en revenant de l'école, et maman, régulièrement, me faisait la chose suivante: 2 tartines de pain beurré, au milieu desquels on mettait des spéculoos. Alors pour, disons, avoir un contraste au niveau de la, je dirais non pas du goût, mais au niveau de la texture, on prenait un petit peu de café au lait de la tasse, disons dans laquelle on allait, boire, et on versait un petit peu de ce café au lait sur le biscuit. Alors comme le Ah oui. spéculoos est un biscuit qui ramollit extrêmement vite, Mmh. vous aviez une partie du spéculoos qui restait croquant et une partie qui devenait une espèce de pâte comme ça, hein. Mmh mh. Alors, bon, ouais, on mangeait ça, on avait ce contraste entre le croquant et le fondu et cetera. Bon, et puis, il y a une dame qui a eu l'idée,
en 2008 une dame aux Pays-Bas, qui a eu l'idée de faire une pâte à partir donc justement de spéculoos. Pourquoi? Parce que ça évitait le problème du biscuit qui peut tomber dans la tasse. Hein, quand vous avez un Oui. morceau de biscuit entre 2 tartines, hein, et que vous le trempez dans votre tasse, vous pouvez laisser tomber un morceau. Mmh, Donc elle a inventé, je dirais une pâte au spéculoos et puis il y a eu une émission de créateurs sur la télévision en Flandre mmh, où un défi avait été lancé à la fois, je dirais à tout qui voulait l'entendre, entre autres à un chef, pâtissier, mais c'est une ménagère qui a remporté le prix. Alors la société Lotus, devant je dirais le succès que cette ménagère avait en ayant créé, cette pâte, à base de spéculoos, a dit: «Ouh là là, là on sent la bonne affaire», mmh, hein, et alors ils l'ont engagée. Alors on ne sait pas, je ne j'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé, pour combien on lui a racheté le entre guillemets «le brevet». Bon, mmh, mmh. alors, par la suite, le brevet a été annulé. Pourquoi? Parce que la dame hollandaise a dit: «Oui, oui, mais moi d'accord, mais moi j'ai déposé mon brevet, 2-3 ans avant, donc c'est moi qui suis la l'initiatrice, la créatrice de cette fameuse pâte». Alors bon, je ne sais pas comment ça s'est résolu, mais je suppose que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, qu'elles ont certainement été grassement rémunérées et plus qu'un pour le jour de leur anniversaire, hein, bon. Oui, sans doute. Donc sans doute, voilà. Ouais. Donc alors qu'est-ce qu'on fait avec les spéculoos? Parce que je vous ai parlé, donc bien sûr, il y a le biscuit proprement dit, il y a, également les crèmes glacées, il y a la pâte à tartiner, mais on décline également le spéculoos dans toute une série de recettes. On peut Mmh. trouver le spéculoos dans des recettes de sauce, on peut le trouver sous forme de brisure, pour faire des préparations, je dirais de pâtisserie. On le trouve également dans quelque chose qui a un très, très grand succès dans beaucoup de restaurants chez nous, c'est le tiramisu au spéculoos, Oui, où on remplace le savoyardi, qui est le biscuit d'origine du tiramisu, par du spéculoos et ça donne un très, 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 très bon résultat. Vraiment, il faut s'imaginer que ça donne un très bon résultat. Donc voilà une firme qui, à mon avis, n'aura pas de soucis dans les prochaines années puisque ils vont attaquer le marché asiatique maintenant et que, ils passeront sans doute de 3 000 travailleurs dans leur société à vraisemblablement, beaucoup plus. Alors si beaucoup vous voulez plus. acheter des actions, petite information, le dividende, a bondi de près de 15 au niveau de la enfin, les actions à la bourse ont bondi de 15, mais le dividende est passé, je dirais, de 45 € à 58 €, je dirais, d'un exercice à l'autre, Par action. en fonction de ses bons résultats et par action. Donc voilà, Waouh! pour ceux qui veulent, je dirais, Évidemment. investir, ils peuvent acheter des actions Oui, chez oui, oui. Lotus. Ouais, évidemment. Très bonne Eh bien, information, chers amis. nous Si allons vous parler des crêpes maintenant. Voilà, voilà, voilà. Alors Alors, n'hésitez pas, hein, quand vous voulez faire un dessert. Je vous donnerai peut-être à l'occasion, l'un ou l'autre dessert à base de oui, spéculoos. Vous verrez qu'il y a tu ne vas moyen. pas résister, Guy. Non, je vais essayer de vous concocter quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a moyen de alors on peut s'en servir le spéculoos, par exemple, en l'émiettant, hein, en faisant Oui, une espèce de poudre et alors en s'en servant pour sucrer des choses. Par exemple, on pourrait très bien sucrer des crêpes avec le spéculoos, ça marchera très bien aussi et dernière petite chose, le cougnou de ma pâtisserie préférée, mmh, existe en version spéculoos, c'est-à-dire qu'on met au-dessus un sucre au spéculoos, pour le cuire et ça donne un très, très bon résultat de croustillance et de goût lorsque donc cette brioche que l'on réalise essentiellement pour les fêtes de fin d'année est cuite, on a ouais, ce goût spéculoos au-dessus. Voilà, comme ça vous mmh, avez mmh. vous avez l'information. Très bien. Alors, venons-en aux pâtes Aux à crêpes. crêpes. Alors Alors, venons-en aux crêpes. Je vais en quelques mots pour ceux qui viendraient apprendre notre émission sans avoir écouté celle de l'an passé et celle de encore bien plus tôt, pardon. Vous expliquer pourquoi on fait des crêpes à la Chandeleur. Alors, très bonne idée. je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais simplement pour vous dire que la religion catholique, la religion donc chrétienne, a toujours utilisé, je dirais, des apports de l'Antiquité, des apports des religions païennes qu'il y avait avant que la religion chrétienne ne s'installe en Occident. Alors les Romains, à ce moment-là de l'année, fêtaient ce qu'on appelle les Lupercales. Alors les Lupercales, c'était à la fois, je dirais, des fêtes de la fécondité et de la purification. Or, il se fait que la Chandeleur correspond à la présentation du Christ au temple.
Mmh. hein. Lorsque on lit un peu les évangiles, on se rend compte, beh, qu'il y a évidemment, la naissance à Noël, il y a les rois mages et cetera, il y a l'épiphanie. Alors, bon, ce n'est pas très clair parce que je dirais qu'on nous parle à la fois de la fuite en Égypte, hein, en disant que, la Sainte Famille est restée en Égypte pendant le temps nécessaire à ce que le roi Hérode décède et puis ils sont revenus. Alors la présentation au temple à Jérusalem, s'ils y avaient été juste après la naissance du Christ, c'était un peu se jeter dans la gueule du loup, puisque c'est Ah à oui. Jérusalem précisément que le roi Hérode avait sa cour. Mmh Bon, mh. enfin Mmh. une de ses cours plutôt. Donc on ne sait pas trop, ça se chevauche un petit peu. Toujours est-il que la Sainte Famille se rend à Jérusalem, présente l'enfant au temple et l'enfant est reconnu par le vieillard Siméon comme étant, la lueur du monde. Alors, on associe très souvent le Christ à la lueur. Pourquoi? À la nouvelle, je dirais à la nouvelle année qui débute, parce que en plein hiver, chez nous, ce sont les nuits les plus courtes. Il fait très Mmh. noir Mmh. et nos ancêtres, qui ne connaissaient pas les mécanismes qui présidaient, à la durée du jour, son raccourcissement à l'automne et son élongation au printemps, avaient toujours dans le doute un petit peu que les jours puissent ne pas se rallonger et qu'on reste dans une nuit qui allait s'intensifier de plus en plus. Donc ils étaient toujours extrêmement heureux de voir, parce qu'au début, quand on est vers le 25 décembre, les jours croissent tellement peu qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Oui, Par contre, lorsqu'on arrive fin janvier, début février, là, on se rend compte finalement que les jours réellement, allongent. oui. Donc quand on est début février, donc fin janvier, début février, on voit nettement les jours se rallonger et la crêpe que nous avons là a, par miracle peut-être ou par symbolisme, je ne sais pas, et la couleur et la forme d'un disque solaire. C'est vrai. C'est un dessert solaire, la crêpe, hein. Mmh mh mh. Donc, c'est aussi une association de cette lumière, de ce soleil invaincu qui, finit par ressurgir et par éclairer de plus en plus le monde et qui est associé à la fête des Lumières, que l'on fête justement à l'occasion de la présentation du Christ, au temple. Alors quand vous lirez l'article que je vous ai mis Mmh. en document joint, vous verrez la fête de la Chandeleur, il y a d'autres explications. Il y a des Oui. explications qui remontent aux Celtes, il y a des explications qui remontent à la fête de l'ours, il y a des explications qui remontent aux apparitions de la Vierge dans les îles Canaries. Enfin, il y a plein de choses qui sont extrêmement longues et qu'on ne peut pas, disons, détailler ici dans le cadre, Mmh mh. d'une information culinaire. Mais enfin, sachez que la Chandeleur est une réminiscence des fêtes païennes, du début, je dirais, de l'installation, de la chrétienté en Occident. Mmh mh. Très Alors bien. maintenant, la pâte à crêpes, qu'est-ce que c'est? Je suis effaré de voir le nombre de bêtises qu'on raconte sur les différents sites internet, y compris quelquefois, je parle au niveau technique, hein, y Mmh mh. compris Mmh mh. quelquefois de la part de professionnels émérites. Mmh. Alors je vais parler un petit peu, je dirais, physique et chimie aujourd'hui et aborder avec vous, avec nos auditeurs, les différents produits qu'on met dans une pâte à crêpes. Alors une pâte à crêpes, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte battue, hein. C'est une pâte qui est liquide au départ, qu'on va cuire dans une crêpière, dans une poêle ou éventuellement sur un bilic qui est le l'ustensile de cuisson qu'on trouvera plutôt en Bretagne, Mmh. hein. C'est une pâte qui est liquide au départ et qui, de fait de sa cuisson, donne un produit qui est entre guillemets «solide», hein, qui est souple mais Oui. qui est Oui. solide. Bon, Oui, oui. et qui donne ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir concomitamment à la cuisson une évaporation de l'eau qui est contenue dans la crêpe. Alors quand je dis l'eau, c'est l'eau qui est contenue généralement dans le lait, dans Dans les le œufs, mais lait. enfin, Oui, oui, peu oui. importe de l'humidité. Alors ça donne un produit, qu'on va retourner puisque la crêpe est en principe cuite des 2 côtés et qui va être coloré, je dirais, uniformément et qui va ressembler finalement plus, je dirais, à la lune plutôt qu'au soleil, si C'est on veut être vrai. Oui, oui, objectif, oui, hein, absolument. avec un petit peu de dentelure, avec des petits cratères, des petites bulles et cetera. Oui. Alors que contient traditionnellement une pâte à crêpes? Elle contient un liquide. Généralement, quand on donne une recette de pâte à crêpes, on part sur une base d'1 litre de lait, hein. Je reparlerai de chacun des produits après, hein. Mmh mh. Elle Mmh mh. contient de la farine, elle contient des œufs qui vont amener des protéines et qui vont amener une espèce de liaison entre les différents produits. Elle contient parfois, pas toujours, du sucre, on verra les quantités après, et elle contient du sel. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, est-ce qu'on est obligé de mettre du sel?» Ben oui, on est obligé si on veut entre guillemets, ce n'est pas nécessaire à 100 mais ça amène à un plus. Alors reparlons maintenant de chacun des produits, puis nous verrons les variantes. Le lait tout d'abord. Est-ce qu'on peut mettre que du lait? Est-ce qu'on peut mettre du lait écrémé? Est-ce qu'on peut mettre du lait
demi-écrémé? Est-ce qu'on peut mettre du lait battu, qu'on appelle également le lait Ribot en France? Mmh. Est-ce qu'on peut mettre de la bière? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Et pourquoi? Eh bien, parlons-en. La recette traditionnelle, c'était au lait. Pourquoi mettait-on de la bière anciennement, à votre avis? Ouais, on n'avait pas de oui, on a toujours eu du lait quand même, On a pas toujours eu de lait. Bon, oui, parce que ça devait ah, fermenter un petit peu, exactement, voilà, voilà. exactement. Il y a 2 grandes variétés de pâtes à crêpes. Il y a les variétés sans ferment et il y a les variétés, disons, Oui. que l'on aime être un petit peu plus mousseuses, pour être un peu Mmh. plus souple, un peu plus légère. Parce qu'il y a 2 grands types de crêpes et ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a les crêpes qu'on mange, c'est-à-dire on les mange toutes les 2, hein, mais il y a les crêpes qu'on mange en tant que dessert, je dirais, ou 4 heures, hein, qu'on Mmh. donne aux enfants, Mmh. qui sont généralement des crêpes qui doivent être très tendres, très souples, et très légères. Et puis il y a des crêpes que l'on veut un petit peu plus solides, un petit peu plus fines et surtout un peu plus résistantes. Ce sont les crêpes qu'on va utiliser en cuisine pour faire, par exemple, des crêpes flambées. Mmh. Et je vous explique pourquoi. Lorsqu'on fait une crêpe flambée de type crêpe comédie française, on fait d'abord un sirop de sucre avec du beurre, du sucre, du jus de citron, du jus d'orange. On met les crêpes qui sont froides dans ce sirop, on les déplie pour bien les imbiber, on les replie, etc. Mais toutes ces manipulations qu'on fait subir aux crêpes, elles ont intérêt à être solides, hein. Parce que si vous faites ça avec des crêpes qui sont trop tendres, Oui. eh bien la crêpe, elle va se briser en morceaux, elle va être réduite en purée. Mmh. Donc, il y a des recettes de crêpes qui sont plus adaptées à ce genre de préparation et d'autres recettes qui sont plus adaptées à ce qu'on les mange, je dirais, telles quelles, dans une foire, par exemple, dans une foire comme la foire du Trône en France, ou bien comme Mmh. dans n'importe quelle foire, je dirais, où des crêpiers sont installés. Alors, il y a donc des crêpes qui sont, je dirais, volontairement aérées et il y en a qui ne le sont pas. Alors, pour que les crêpes soient aérées, quand on faisait ces crêpes-là, on mettait de la bière, mais à une condition, c'est que la bière soit une bière naturelle et non filtrée, une bière qui contienne encore des levures. Parce que mettre de la bière, si elle a été pasteurisée, si elle ne contient plus de levure, n'a d'autre intérêt que de changer éventuellement un peu le goût. Mais Oui. les levures ne vont pas travailler puisqu'elles n'existent plus. Mmh. Or, c'était les levures qui, en association avec le sucre qu'on mettait dans la pâte et la farine qui se trouve naturellement et bien sûr dans la pâte, ce sont les levures qui travaillaient. On laissait la pâte à crêpes reposer pendant 1 heure ou 2. Les levures commençaient à travailler et un peu comme le pain qui lève, elles attaquaient des hydrates de carbone, elles produisaient du gaz carbonique. Ce gaz carbonique restait en partie ou en bonne partie dans la pâte à crêpes et au moment de la cuisson, on avait des crêpes qui étaient plus épaisses, mais qui étaient surtout plus tendres. Mmh Donc mh. voilà pourquoi on mettait de la bière. Alors, quelle quantité de bière met-on généralement quand on fait de la pâte à crêpes? Parce qu'on fait toujours des recettes avec de la bière, hein. Eh bien, on met généralement, à ce moment-là, un demi-litre de lait pour un demi-litre de bière. Oui. On peut aussi en mettre un peu moins, mettre Mmh. par exemple Mmh. un tiers de bière pour 2 tiers de lait à peu Mmh. près. Mmh. Ce n'est pas très important. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre de la bière? Ben, je vous dirais, ça ne vaut plus la peine que si, soit c'est une bière qui est naturelle et non filtrée, soit si vous aimez bien ce goût-là, tout simplement. Alors, par quoi peut-on remplacer la bière de manière judicieuse? Hein, il y a une bonne question. Mmh. On peut remplacer la bière par de la levure de boulanger, de la levure fraîche, hein, Mmh. tout Mmh. simplement. Donc vous mettez à ce moment-là quelques grammes de levure fraîche dans votre pâte. Vous devez à ce moment-là avoir un lait qui a été tiédi. Pourquoi? Parce que si vous avez un lait qui sort du réfrigérateur, et ça ne vaut jamais la peine de garder son lait au réfrigérateur, surtout si c'est du lait, je dirais pasteurisé qui vient du commerce, ça n'a Oui. aucun sens, hein. Oui. Et Oui. si vous avez un lait qui est trop froid, évidemment, vous allez empêcher les levures de travailler. Donc Mmh. vous devez avoir un lait que vous avez mis à tiédir un peu dans un poêlon et qui est aux environs de, on va dire 35 degrés, hein, qui Mmh. est qui Mmh. qui est tiède sans être brûlant. Vous devez mettre du sucre évidemment. Alors, quelle quantité de sucre? Ça, c'est intéressant de parler du sucre, tiens, maintenant. Quelle Mmh mh. quantité de sucre mettons dans de la pâte à crêpes? Les recettes traditionnelles usuelles pour les pâtes à crêpes sucrées, hein, donc les crêpes de dessert, conseillent de mettre une trentaine de grammes de sucre. Alors, vous allez me dire: «Mais est-ce que 30 grammes, ça sucre la pâte?» Ben oui, ça ne sucre pas la pâte, évidemment, puisque le fait de mettre le sucre, c'était tout simplement pour nourrir les levures au départ. Ce n'était pas pour que les crêpes soient sucrées, c'était pour nourrir la levure. Donc on en mettait que 30 grammes. Par contre, si vous allez consulter sur internet
certains sites. Et alors, bon, je me rappelle avoir été lire en long et en large un site, je pense que c'était La Cuisine de Bernard qui en parlait. Il donnait toute une série de recettes de pâtes à crêpes, parce qu'il y a autant de recettes de pâtes à crêpes en Bretagne qu'il n'y a de villes ou de villages en Bretagne, hein. Et Oui. vous aviez comme ça une dizaine de recettes facilement. Vous avez des recettes qui montent à 400 grammes de sucre au litre. Vous imaginez? 400 Wouah! grammes de sucre au litre. Alors je me suis dit, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si ça avait du sens, pourquoi? Parce que lorsqu'on est en Bretagne, il y a des fabriques de crêpes qui font des crêpes de conservation. Mmh. On est d'accord, hein? Ce sont des crêpes qui sont après cuisson, pliées en 4 ou en 8 et qui sont emballées dans des plastiques, hein, et qu'on peut acheter donc dans ces magasins, même en grande surface, hein, et puis on les réchauffe chez soi. Mais ce sont des crêpes qui ont un très, très long, délai de péremption, hein. Ce ne sont pas des crêpes qu'on doit consommer dans les 2-3 jours. Mmh Ce sont mh. des crêpes qui ont Mmh. vraiment un très long délai de péremption et qui plus est, peuvent être conservées à température ambiante. Mmh. Alors, faites un petit peu le calcul. Lorsque vous mettez 400 grammes de sucre dans 1 litre de lait, plus 500 grammes de farine à peu près, plus les œufs, vous allez atteindre quasiment, je dirais, la concentration, d'un biscuit sec, hein. Au Ouais. niveau de la concentration en sucre, tout simplement. Mmh. Donc le sucre devient à ce moment-là un agent de conservation Mmh mh. et Mmh. non pas un agent, bon, évidemment, ça va sucrer, on est d'accord, mais il va être employé, le sucre, à ce moment-là, plutôt comme agent de conservation, plutôt que comme agent de dégustation, en Mmh. réalité, hein. Mmh. Parce que Mmh. 400 grammes de sucre, au litre, surtout que l'eau va s'évaporer, donc la proportion que le sucre emploie, ou occupe plutôt, va être encore plus importante, hein, Mmh. 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 puisque l'eau qui s'en va, bah, il ne reste plus que les choses solides, hein, la farine, la partie sèche des œufs et cetera. Mmh. Donc le sucre, on est obligé d'en mettre si on veut nourrir les levures, mais on n'est pas obligé d'en mettre si on ne le souhaite pas, et surtout qu'on va généralement pouvoir après sucrer la garniture de la crêpe. Donc ce n'est pas une nécessité gustative. Oui, Voilà. oui, Et oui, si on fait maintenant des crêpes salées, parce que la crêpe peut très bien être utilisée dans toute une série de préparations salées en cuisine, hein, on oublie, on ne met pas de sucre évidemment, ça n'a pas de sens, sinon vous allez un petit peu gâcher la préparation. Alors quel type de sucre est-ce qu'on met? On peut mettre quasiment tous les sucres qu'on veut, hein. Le sucre blanc traditionnel, c'est le sucre usuel, bien entendu, mais on peut très bien mettre une cassonade, une vergeoise, heu, ça va personnaliser votre pâte à crêpes, hein. Ça va oui. lui donner un goût différent. Mmh. Donc voilà, vous appliquez alors le sucre a encore un autre avantage. Je vous citer une anecdote. Heu, Lorsque je travaillais dans une école qui n'était plus une école de comment dirais-je? D'hôtellerie, de cuisine, on avait décidé avec un collègue pour la Chandeleur de faire des crêpes pour le corps professoral, hein, pendant le temps de midi. Donc on avait acheté, 2 biliques, je dirais bon marché, hein, donc dans une grande surface, et moi j'étais venu avec ma pâte à crêpes à moi, bon, et lui avec une recette de pâte à crêpes différente. Et alors ces crêpes restaient vraiment blanches, elles ne coloraient pas, elles ne cuisaient pas. Faut dire aussi que des biliques qui sont des biliques ménagers n'ont pas la puissance de chauffe du Oui, bilic professionnel, hein. ouais, Et je ouais. lui dis: «Il y a qu'une solution», je dis: «Vous devez rajouter du sucre dans la pâte». Mmh. Alors il a rajouté un peu de sucre dans la pâte, alors miracle, beh, les crêpes ont commencé à colorer. Mmh mh. Donc le sucre participe parce que lorsque vous cuisez les crêpes, il y a une caramélisation du sucre et la caramélisation égale coloration. Donc Mmh mh. il faut savoir que le sucre participe à la coloration. Oui, Donc on a parlé du sucre, on n'a pas encore parlé de tous les liquides, hein. On a oui. parlé donc du lait. Alors lait, ben oui, du lait entier évidemment, on peut mettre du lait écrémé, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que généralement dans la pâte à crêpes, on rajoute de la matière grasse. Sous quelle forme? Alors la recette, habituelle, celle que j'avais quand j'étais à l'école, c'était qu'on remettait 200 grammes de matière grasse, du beurre, sous forme de beurre noisette. On faisait Mmh. chauffer du Mmh. beurre donc dans un petit poêlon jusqu'à ce qu'il devienne brun clair, couleur noisette, hein, et on le Mmh. mettait à la fin dans la recette. Alors qu'est-ce que le beurre va amener? On peut mettre de l'huile également, hein. On peut en mettre moins, 200 grammes, c'est vraiment Mmh. le maximum. On peut très bien n'en mettre que 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, donc entre disons 30 et 200 grammes. Vous allez graisser la pâte, c'est normalement destiné à assouplir la pâte lorsque la crêpe est réalisée, mais c'est également destiné à empêcher que la pâte ne colle. Ouais. Parce que Oui, oui. traditionnellement, on en reparlera après, mais la cuisson des crêpes
se faisaient dans des poêles en tôle qui n'étaient pas beurrées. Elles étaient beurrées une première fois huilées au début, lorsqu'on fait la première cuisson, Oui, et puis après, on était censé avoir des poêles qui étaient, comme on dit, culottés, c'est-à-dire qui étaient, je dirais, graissés naturellement par l'usage et ne plus devoir ajouter de matière grasse parce qu'on avait mis la matière grasse à l'intérieur. Bon, ça, oui. c'est une possibilité. Donc, matière grasse qu'on peut rajouter. Si maintenant on préfère ne pas mettre de beurre, donc je disais on peut mettre de la margarine, on peut mettre une huile, à condition que ce soit une huile de cuisson, type Mmh. huile de pépins de raisin, huile d'arachide, huile de maïs. On évitera les huiles de soja, bien entendu. Oui, On ne mettra pas une huile trop particulière, comme par exemple l'huile de noix, de noisette, voire même l'huile d'olive, parce que vous allez avoir un goût extrêmement particulier, sauf si vous réalisez des crêpes, par exemple, ou des crêpes salées. Là, vous pouvez très bien mettre éventuellement de l'huile d'olive, hein, si vous faites, mais ça, je vous donnerai oui, des recettes, oui, ultérieurement. oui. Donc, on met de la matière grasse. Alors, on va parler un petit peu de la farine maintenant. Farine, c'est de la farine blanche traditionnelle. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre une farine grise? Ben oui, on peut mettre une farine grise. Traditionnellement, c'est de la T45 ou de la T55. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce mot T? Est-ce que vous le savez? Je l'emploie, très souvent, mais je ne sais Bon, plus. plus le chiffre augmente, plus le coefficient de cendre est C'est élevé. important, absolument. Alors, comment fait-on pour déterminer le coefficient de cendre? On prend, par exemple, 100 grammes de farine qu'on va carboniser dans un récipient spécial, dans un four à 400 degrés, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai fait quand j'ai fait mes études de biochimie, hein. Mmh mh. Donc, ensuite, comme la farine est essentiellement constituée et de protéines et d'hydrates de carbone, ces 2 substances-là se volatilisent avec une température pareille. Mais il va rester des cendres, et les cendres, ce sont en fait les résidus de son qui se trouvent dans la farine. Mmh. Alors ce chiffre-là est un coefficient qui va justement qualifier la quantité de cendres résiduelles que l'on va trouver quand on a carbonisé la farine. Alors, quand vous regardez un grain de blé, le son se trouve à l'extérieur du grain de blé. Donc plus le chiffre est bas, donc 45, 55, cela signifie que la farine qui est représentée là est issue du cœur du blé, du grain de blé. Mmh. Et plus le chiffre est élevé, plus lors de la mouture, parce qu'il y a de la mouture en plusieurs passes, on est dans la partie la plus extérieure du grain de blé, là où se trouve le son. Oui, oui. Donc plus le chiffre est élevé, plus la farine est bise, elle est Oui, la brune, elle est teneur en plus, son est la teneur importante. en son est élevée. Alors Oui. est-ce qu'on peut mettre de la farine plus complète? Oui. Maintenant, je vous dirai toujours, je conseille, c'est de ne pas mettre trop de farine intégrale. C'est toujours d'avoir une part d'au moins 50-60 de Mmh farine, mh. on Mmh. va dire T45, T55, et de Mmh. rajouter éventuellement un petit peu d'autres farines après. Est-ce qu'on Oui, peut c'est mettre d'autres farines que la farine de blé? bah, C'est oui, une bonne question. le sarrasin, Bien entendu. Si ce n'est que le sarrasin sert à faire ce qu'on appelle les galettes, hein. voilà. Alors les galettes, bon, il faut savoir que le blé noir, ce n'est pas vraiment une céréale comme le blé, c'est une autre plante, mais peu importe. Mmh. On s'en sert traditionnellement. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui poussait dans des terrains peu riches, dans des terrains Mmh. dits pauvres, et Mmh. qu'on la rencontrait cette plante, entre autres en Bretagne. Donc on utilisait des Absolument. produits locaux. Alors, il faut savoir que la traditionnelle pâte qui sert à faire les galettes au sarrasin, les galettes de blé noir, qui sont utilisées pour les versions salées des crêpes, Mmh. hein, ça aussi, Mmh. Mmh. comment dirais-je? C'est une recette qui se fait généralement à l'eau et non pas au lait, hein. Absolument. On fait au lait les pâtes à crêpes dessert et on fait à l'eau avec la farine de blé noir les galettes qui sont les versions salées des crêpes. Oui, Bon, oui. maintenant rien n'empêche de mettre en partie, de la farine de blé noir avec la farine blanche traditionnelle pour réaliser donc votre pâte à crêpes sucrée, il y a aucun problème. Alors, Mmh. est-ce qu'on peut mettre une autre farine, type farine de châtaigne? Ben oui, ça se fait, hein. Oui, Il y a des pourquoi recettes de crêpes à la châtaigne, mais vous pouvez très bien mmh. mettre 10, 15, voire 20 de farine de châtaigne en remplacement de la farine traditionnelle. Mmh. Donc Mmh. on peut varier les farines. On peut mettre également, peut-être en partie de la farine de riz, en partie, je dirais de la farine de maïs, mais attention, à condition de garder toujours une majorité de farine de blé traditionnelle, hein, ne Mmh. pas, Mmh. bon, si vous voulez, par exemple, faire des crêpes sans gluten, ça existe. Là, vous allez voir après des recettes qui sont bien spécifiques, où on vous expliquera le traitement et on vous expliquera les quantités, hein. Mais si vous voulez par vous-même changer certaines choses, restez prudent, gardez toujours une majorité de farine traditionnelle.
Oui, oui. Alors, autre chose qu'on peut mettre comme farine, et ça, c'est connu en Belgique et je crois que c'est nettement moins connu en France, c'est de la farine fermentante. Pardon? C'est de la farine fermentante et pour moi, Qu'est-ce que les c'est? meilleures crêpes que j'ai mangées, oui, je savais que vous ne connaissiez pas ça, hein. Oui. C'est une farine que l'on trouve dans le commerce et la marque la plus connue, c'est la marque Impérial. C'est une farine qui contient déjà de la poudre à lever chimique, Mmh, qui est déjà dedans. On ne doit pas l'ajouter, elle est déjà dedans. d'accord. C'est de la farine fermentante et pour moi, la meilleure des recettes de crêpes que je connaisse est réalisée à partir de farine fermentante. Donc à ce moment-là, la pâte fermente non pas à l'avance, on peut très bien la réaliser et s'en servir tout de suite. Elle gonfle au moment de la cuisson, lorsque la pâte est en contact avec la chaleur de la poêle. Et Mmh. vous avez des crêpes qui, je dirais, qui gonflent légèrement et qui sont extrêmement tendres, extrêmement moelleuses, Mmh. grâce à de la farine fermentante. Alors, les recettes, qu'on trouve, vous allez voir, hein, tout simplement, impérial pâte à crêpes, vous allez trouver les recettes, les proportions. Est-ce qu'on est obligé de mettre uniquement de la farine fermentante? Dans la recette en question, il n'y a que de la farine fermentante, mais vous pourriez très bien couper la poire en 2 et dire moitié-moitié, par exemple, Mmh. Mmh. hein? Et je vous assure, ça donne un très, très bon résultat. Donc on peut mettre ça. Alors, quelque chose qui va peut-être vous étonner, qu'on peut mettre dans la pâte à crêpes, c'est du cacao en poudre. Alors non Oui, pas oui, pourquoi tout à pas? fait, si, si. Ouais. Non pas donc du cacao instantané pour les boissons instantanées, mais du vrai cacao à cuire. Donc Mmh. la poudre noire, Mmh. traditionnelle, Mmh. Mmh. avec laquelle on fait du chocolat chaud qu'on doit faire cuire, hein, Ouais. eh bien, vous pouvez très bien remplacer une petite partie de la farine par Oui. de la poudre de cacao. Et alors là, vous aurez des crêpes qui sont brunes, évidemment, différentes, qui sont chocolatées, Mmh. pour des recettes spécifiques, bien entendu, en dessert, vous l'avez compris. Alors, quelle quantité? 10 à 15% de la farine peut être remplacée par de la poudre de cacao. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord, Alors, OK. on va parler des œufs maintenant. On a parlé de la farine, on a parlé du sucre, on a parlé, Du heu, liquide? le liquide en partie, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut aussi remplacer une partie du lait par du bas-beurre, hein. Oui. On peut très bien remplacer une partie du lait par du bas-beurre, comme on peut aussi remplacer une partie du lait par de l'eau pétillante, qui, à condition de la mettre à la fin et de ne pas trop mélanger, va se dégazer au moment de la cuisson et Mmh. va Mmh. aussi participer au je dirais au À la allez, légèreté. à la légèreté de la pâte. Oui, oui. Mmh. Alors les œufs maintenant. Bon, traditionnellement, on met, quand on met des œufs entiers, on met 8 œufs entiers, des œufs de poule traditionnels. Mmh. Alors l'œuf de poule traditionnel, petite, information pour ceux qui l'ignorent, c'est 50 grammes net, un œuf, hein. Mmh. Mmh. Ce qui veut dire 55 grammes à peu près que la coquille, et on considère qu'il y a dans un œuf 18 grammes de jaune pour 32 grammes de blanc. OK? Mmh. Mmh. Donc on met 8 œufs. Ça, c'est la recette de base pour 500 grammes de farine et pour un litre de lait. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre uniquement, des œufs frais, des œufs entiers? Non. Les recettes de pâte à crêpes industrielles que l'on trouve dans le commerce sous forme de poudre contiennent des œufs en poudre. Donc on pourrait très bien mettre des œufs en poudre. Maintenant, on a évidemment beaucoup plus facile pour mettre, disons, des œufs, de prendre des œufs frais, des œufs du commerce ou des œufs de ces poules. Quand on n'a pas la possibilité de quantifier les œufs, à ce moment-là, il y a une bonne il faut peser. Quand Mmh. on achète, par Ouais. exemple, des œufs dans le commerce qui sont sous forme de liquide entier, Mmh. quelle quantité d'œufs va-t-on mettre pour un litre de lait? Mmh Ben, on mh. va en mettre, pour faire le petit calcul, 50 grammes fois 8, Oui, 400 bah, grammes tout simplement, tout à fait. hein, voilà. Est-ce qu'on est obligé de respecter cette proportion de 8 œufs entiers? Non. La recette que j'avais quand j'étais à l'école, non pas l'école, où j'ai donné cours, mais l'école où j'ai fait moi-même mes études, c'était 6 œufs et 6 jaunes. Ah oui. On mettait, disons, davantage de jaune d'œuf. Alors quel est l'avantage de cette recette-là? C'est que vous avez une recette qui est beaucoup plus fine gastronomiquement parlant, dirons-nous, Oui, oui. hein. Il y a moins de blanc, donc moins de protéines, mais par contre, je dirais qu'elle est plus fine, elle est plus goûteuse, on va dire ça comme Oui, ça, elle est oui, plus oui. Ouais. goûteuse. Donc, de nouveau, on n'est pas obligé de mettre si on veut, par exemple, gagner des blancs pour en faire un autre usage, on peut très bien, je dirais Mmh mettre mh. 6 œufs et 6 jaunes plutôt que 8 œufs entiers. Mmh mh. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre uniquement des œufs de poule? Alors là, il y a un gros débat.
Normalement, en tout cas en Belgique, la loi, d'après ce que je me souviens, interdit la commercialisation, par exemple, des œufs de canard. Mmh mh. Pourquoi? Parce que l'œuf de canne, la canne est un animal qui, contrairement à la poule, aime bien aller barboter dans l'eau. Mmh mh. Lorsqu'il y a une mare, le canard s'y précipite. Alors le canard ne pond pas, comme on dit souvent, ne pond pas ses œufs dans l'eau, mais les pond à côté de l'eau. Donc il fait un nid généralement sur le rivage et puis, il va pondre ses œufs là-bas dedans. Le canard est un animal qui est beaucoup plus sale que la poule. La poule est Mmh. globalement beaucoup plus propre. Si vous aménagez des pondoirs dans un poulailler pour une poule, elle va aller pondre ses œufs là-bas dedans. Le canard, lui, il aura tendance à pondre ses œufs un petit peu au petit bonheur la chance, Mmh mh. et en tout cas dans les souillures. Mmh. Alors, certaines personnes qui ont des œufs de canne à disposition prennent la précaution de les laver pour enlever justement les souillures. Le problème, c'est que quand vous lavez un œuf, vous le rendez poreux et vous le rendez tout à fait perméable, aux microbes justement qui se trouvent naturellement présents, sur la coquille, entre autres les salmonelles. Donc si vous avez éventuellement des œufs de canne, vous pouvez vous en servir à une condition, c'est de les choisir d'abord ultra frais, de Mmh. les laver s'ils sont très souillés, mais de les casser immédiatement et Tout de de vous en suite, oui. servir immédiatement, voilà. Oui, 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 Et ouais. toujours de les utiliser en tant que produit cuit. Ne Mmh. jamais, par exemple, vouloir faire une mayonnaise avec des œufs de canne, Mmh. ce ne serait pas une bonne idée. Par contre, bon, dans de la pâte à crêpes, OK. Alors, il faut savoir aussi, par contre, que les œufs de canne ne pèsent pas le même prix que le même poids que Ils les œufs sont de plus poule. gros, oui. Ils sont Mmh. plus gros. Donc Mmh. là, vous êtes dans des 60-80 grammes, je Mmh. dirais, généralement pour les œufs de canne. Mmh. Les œufs d'oie, c'est la même chose. Ouais. Si ce n'est que les œufs d'oie pèsent encore plus lourd, Oui. hein. Et les oies ont aussi, comme les canards, la malencontreuse idée d'aller pondre leurs œufs plutôt dans des endroits un peu souillés. Mmh. Donc, on peut très bien utiliser des œufs d'oie à une condition, c'est d'en tenir compte au niveau du poids Mmh. et au niveau de l'hygiène, de prendre les précautions que je viens de vous expliquer. Mmh. Hein. Mmh mh. Maintenant, si vous êtes professionnel, normalement, la loi interdit d'utiliser ces œufs-là, sauf Absolument. dans les industries, en biscuiterie, etc. On peut les Mmh. utiliser moyennant certaines conditions, mais pas en restauration, je dirais Mmh. traditionnelle en tout cas. Mmh. Maintenant, Ouais. le particulier qui a des cannes, qui a des oies, bon, il fait un peu ce qu'il veut chez lui, mais il faut prendre quand même certaines précautions. Oui, oui, oui. Donc voilà pour les œufs. Alors, de quoi peut-on encore parler? On a parlé de la farine, on a parlé du sucre, on a parlé des œufs, on a parlé du liquide, on a parlé de la matière grasse qu'on pouvait mettre dedans. Il y a la technique. La technique est importante et l'erreur qu'on trouve toujours, dans beaucoup de recettes, je dirais dans plus de la moitié des recettes, c'est de vous dire: vous faites un bassin fontaine, vous mettez votre farine, vous la creusez, puis vous cassez vos œufs au milieu. Là, c'est la meilleure route possible pour avoir des grumeaux dans sa pâte à crêpes. Mmh. Je vais vous expliquer pourquoi. Le blanc de l'œuf est constitué de beaucoup d'eau et de protéines, essentiellement d'albumine à raison de 80. Alors l'albumine dans l'œuf a un petit peu le même rôle que le gluten dans la farine. En Ouais. tant que protéine, ça forme ce qu'on appelle un réseau tridimensionnel. Donc vous imaginez un filet de pêche, mais au lieu d'être en 2 dimensions comme un filet de pêche peut l'être, vous imaginez un filet de pêche en 3 dimensions, donc Mmh. Mmh. dans toutes les dimensions possibles. Et ce filet de pêche, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est donc sous forme de gluten dans la pâte à pain, il va emprisonner les bulles de gaz carbonique dégagées par le travail des levures, et c'est ce qui fait que votre pain va monter. Lorsque vous faites une pâte à crêpes en mélangeant directement vos œufs à la farine, qu'est-ce que vous faites? Vous avez ce réseau tridimensionnel qui est là, présent par la protéine du blanc de l'œuf, qui va entourer des petites, des petits nodules de farine, et vous avez des grumeaux. Et vous Ouais. devez après battre comme un forcené Mmh. pour, je dirais, les faire disparaître. Alors, la recette que j'ai toujours eue, et là je remercie l'école qui m'a formé de nous avoir habitués comme ça, c'est de la manière suivante. Premièrement, on prépare tous ces ingrédients qui doivent être tempérés. Deuxièmement, on tamise la farine. Ça n'a l'air de rien, mais le fait de tamiser la farine va déjà empêcher la présence naturelle de grumeaux dans la Oui, farine. oui, oui. Ou bien on utilise une farine fluide, mais les farines fluides coûtent plus cher et puis elles n'ont pas de, je dirais, de nécessité dès le moment où vous tamisez convenablement. Donc vous tamisez votre farine, vous allez l'alléger d'une part et Mmh. vous allez retirer ces fameux petits grumeaux qui sont naturellement présents. Mmh. Ensuite, vous devez mélanger ensemble tous les produits qui sont miscibles entre eux dans un liquide. Vous avez évidemment le lait,
vous avez le sucre qui va fondre dans le lait, vous avez le sel, je reparlerai du sel après, tiens. Mmh. Vous avez le sel également, que l'on met aussi dans une pâte à crêpes à destination de dessert. Mmh. Ça, on ne le fait pas suffisamment, mais Oui, oui, il oui, faut saler une pâte à crêpes de dessert, absolument, oui. hein. Donc je disais le sel, le sucre et les œufs et Mmh. vous mélangez convenablement ces 3 produits ensemble, ces 4 produits ensemble Ouais, et vous avez à ce moment-là vos œufs qui sont, je dirais, dispersés dans le liquide ouais. et les œufs ont leur blanc qui se trouve également dispersé dans le liquide et Mmh. lorsque vous allez verser cette fois-là ce liquide au milieu de votre bassin fontaine sur une farine qui a été tamisée, vous avez beaucoup, beaucoup moins de risques d'avoir des grumeaux. Mmh. Mmh. Voilà, tout simplement. Alors quand on regarde une recette comme Pierre Hermé, beh, une recette de crêpes rapides, c'est évidemment au mixeur, hein, c'est toujours la méthode la plus simple, hein. Mmh. Mmh. Vous prenez un mixeur à potage, un mixeur plongeur et vous mixez tout simplement votre pâte à crêpes, hein. Mmh. Et là, vous n'avez évidemment aucun grumeau qui risque de se produire, tout en respectant quand même ce que je viens de dire, c'est-à-dire de mélanger les œufs, le sucre et le sel Oui, tout ensemble dès le départ. voilà. Ah, Voilà. Alors très maintenant, bon truc. est-ce qu'il y a encore un autre moyen pour rendre les crêpes légères grâce aux œufs? Mmh. Je ne sais pas. Eh ben oui, J'imagine. on sépare tout simplement les jaunes des blancs. Ah bah, oui, oui, Ah ben oui, oui. bien Alors on sûr. met d'abord les jaunes dans le lait avec le sucre et le sel, bien entendu. Et puis les blancs, ben, on les bat en neige avec une petite pincée de sel qu'on a réservée. Et quand votre pâte à crêpes est terminée, vous ajoutez délicatement vos blancs d'œufs à la pâte à crêpes et vous allez voir, vous allez avoir des crêpes qui seront naturellement allégées par les blancs d'œufs que vous avez mis. Alors, est-ce qu'on Alors doit battre tous les blancs en neige ou pas? Ça, c'est à nouveau un choix. On peut très bien battre tous les blancs en neige ensemble. À ce moment-là, on aura des crêpes qui vont être très légères puisque tous les blancs auront été battus en neige, comme on peut ouais, très bien n'en battre que la moitié, par exemple, hein. oui. Alors, est-ce Voilà. que tu les bats, beaucoup? Est-ce qu'il faut qu'ils soient durs ou pas Alors trop? non, il faut les battre comme on dit, 3/4, 4/5, hein. Ouais. Alors, quand est-ce qu'un blanc d'œuf est trop battu? Alors un blanc d'œuf est trop battu lorsqu'il graine. Alors je ne sais Oui. pas si vous avez déjà battu des blancs d'œufs à fond. Oui, 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 À un on en a moment donné, oui, oui, on a, je dirais, la consistance qui, au lieu d'être lisse et d'être souple, devient dure et floconneuse, avec comme absolument. des espèces de petits grains de caviar Oui, formés oui. par le blanc battu. Mmh. Là, c'est qu'on a battu trop les blancs ensemble, Mmh. qu'on les a surbattus. Mmh. Il y a bien entendu une technique pour empêcher cette, formation de Ah, caillots de blanc d'œuf, hein, oui. et qui est le fait de mettre une petite pointe, on prend ça avec une cuillère à café, une petite pointe de crème de tartre et là, Voilà. vous pouvez battre les blancs pendant une demi-heure, ils ne deviendront jamais surbattus. Voilà, tout Mmh mh, simplement. mmh, mmh, mmh. Très Alors bien. je rappelle évidemment quand on bat des blancs d'œufs, un récipient bien dégraissé, et cetera et cetera. Mmh. D'accord. Ça, c'est intéressant. J'essaierai avec les blancs, battus. J'avoue que j'ai jamais Alors on fait. a un résultat différent, hein, il faut se rendre compte qu'on a à ce Oui, moment-là plutôt des crêpes, à manger avec de la confiture, avec du sucre, avec des choses comme ça, mais oui, non oui. pas des crêpes, je dirais par exemple pour emballer quelque chose, parce qu'elles sont trop épaisses, hein. Oui, oui. Disons Alors que ce j'ai sont des crêpes qui vont ressembler un peu plus à des blinis par exemple, oui, voilà, un petit peu plus gonflé. un peu plus gonflés, voilà, tout Oui, oui. simplement. J'ai une anecdote rigolote. Je me trouvais à Dinard chez des amis. Donc, Dinard, c'est près de Saint-Malo, Oui, oui. de l'autre côté de la Rance. Et alors, on va chez un monsieur qui fait des crêpes et des galettes. Et la personne me demande, voulez-vous des crêpes ou des galettes? Alors, je suis très étonné. Je lui dis, bah, écoutez, des crêpes, bon, voilà, mais vous voulez sucrées ou salées? Je dis, ben, des crêpes, c'est aussi bien salé que sucré. Ah là 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 là, m'a dit la Ah dame. oui, sacrilège. Surtout pas, sacrilège. Les crêpes, c'est sucré et les galettes, Ouais, c'est et c'est salé. salé, voilà. Voilà. Oui, On a tout à beaucoup fait, ri avec ça. Ouais, voilà. OK. tout à Bien. fait. Donc voilà pour la recette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre pour aromatiser la pâte à crêpes? Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Alors, le Oui. sel, hein. Mmh. Le sel, il faut considérer que quand on est sur, 1 litre de lait au départ, on peut mettre jusqu'à une dizaine de grammes de sel. Quand on dit on met une pincée, ce n'est pas assez.
Mmh. Une pincée pour 1 litre, même pour des crêpes sucrées, ce n'est pas suffisant. Mmh. Donc on va mettre plutôt l'équivalent, je dirais, d'une demi-cuillère à café, ce qui va représenter entre 5 et 10 grammes, tout simplement. Ouais, ouais, d'accord. Alors, aromatisons cette pâte. Aromatisons cette pâte. Alors, généralement, on met de la vanille dans une pâte à crêpes, hein, soit Mmh. sous une forme de vanille naturelle, bon, qui coûte, assez cher, sous forme d'un extrait de vanille, sous forme de poudre de vanille, Mmh. ou bien éventuellement sous forme de liquide, naturel, disons d'essence de vanille. On met également du sucre vanilliné. Bon, Mmh. je le cite parce que ce n'est pas très gastronomique, mais Mmh. c'est ce qu'on met généralement, quand on a disons, une pâte à crêpes à faire, on met un peu de vanilline ou de sucre vanilliné dedans. Ça, c'est la chose habituelle. Alors, on met également parfois de l'alcool. Certains vous diront: Oui. «On peut mettre un petit peu de rhum, un petit peu de Grand Marnier, un petit peu de Cointreau, ou encore un autre alcool». Mmh. Tout à fait, on peut parfumer ses crêpes à l'alcool. J'ai parlé tout à l'heure du cacao, mais on peut également parfumer ses crêpes au café. Oui. Alors pour parfumer ses crêpes au café, il y a une solution. Soit on remplace une partie du lait par, du café, ou alors on met tout simplement une tasse de café très fort de type Mmh. Mmh. expresso, hein. Et Mmh. on peut également mettre de la poudre de café soluble dans la pâte à crêpes, hein, Mmh. Mmh. tout simplement. Ouais. Alors quelle quantité? Si on veut vraiment faire des crêpes extrêmement caféinées, si je puis dire, il faut en mettre suffisamment au point que la couleur va devenir un peu brune, un peu foncée, hein. Oui. Oui. Et alors il y a une recette de crêpes que nous avons réalisée pendant des années quand j'étais, dans l'enseignement. Ce sont des crêpes café de Paris. Mmh mh. Alors les crêpes café de Paris, comment est-ce que ça se fabrique? Eh bien, on fait des crêpes qu'on va, travailler un peu comme des crêpes flambées, si ce n'est qu'on va, les mettre non pas dans un sirop à l'orange, mais dans un mélange de sucre, de beurre qu'on fait caraméliser ensemble, qu'on va décuire au café. On va réchauffer les crêpes dans ce café sucré beurré Mmh. et ensuite on va les flamber au cognac Mmh. et on va ajouter en garniture, une boule de glace, éventuellement café et puis des grains de café en chocolat. Ça, ce sont les crêpes café de Paris. D'accord. Et à Et ce a moment-là, on peut très bien mettre du café dans la Oui. pâte à crêpes elle-même. Et alors tout à l'heure, tu parlais de crêpes Comédie Française, c'est ça? Oui, oui. Je ne connais pas du tout ça. Ah, les crêpes Comédie Française, elles sont extrêmement à l'honneur en Belgique. Ce sont des crêpes flambées, Grand Marnier, Mmh mh. avec aussi, quand on les fait classiquement au guéridon, hein, le départ sucre, beurre, des cuissons, jus de citron et jus d'orange, proportion à peu près, je dirais 3/4 jus d'orange pour 1/4 de jus de citron. Ça dépend un petit Mmh. peu de l'acidité des oranges au départ, hein. Mmh mh. Donc on va retourner les crêpes, donc dans ce sirop donc sucré caramélisé Mmh et mh. ensuite on va les flamber avec un alcool à l'orange, un triple sec, hein. Souvent c'est du Grand Marnier. Mmh. Traditionnellement, c'est du Grand Marnier, mais on peut très bien utiliser du Cointreau, on peut très bien utiliser de la mandarine Napoléon. Mmh. Alors, je vais vous donner un truc qui est l'alcool à flambage, je dirais passe-partout pour tous les desserts. Une recette qu'on m'a donnée quand j'étais moi-même élève à l'école. Mmh Alors, mh. c'est un tiers Grand Marnier ou un autre alcool à l'orange, on est d'accord, un tiers Kirsch et un tiers cognac. Ah oui, Voilà. d'accord, Ça, d'accord. c'est le mélange standard qu'on prépare, à l'avance dans une bouteille qui sert à flamber quasiment tous les desserts et Mmh les mh. fruits flambés et je dirais les crêpes flambées entre autres. Le Grand Marnier, bien entendu, va donner le parfum. Le Kirsch va donner la puissance et le cognac va donner la base, Mmh. hein, et vous faites ce mélange-là qui vraiment est un mélange, on va dire, entre guillemets «passe-partout». Avec ça, Ouais. on flambe ce qu'on veut. Maintenant, j'aime beaucoup les crêpes quand elles sont flambées au rhum, personnellement. Mmh. Hein, à ce moment-là, on peut très bien utiliser, non pas, je vous donne comme ça quelques trucs, hein, non pas un jus d'orange au départ, mais un jus d'ananas, par exemple, Mmh. Oui, et on flambe les crêpes au rhum. ouais. Comme j'aime bien les crêpes lorsqu'elles sont flambées au calvados, donc on va Aussi, utiliser à ce moment-là une base de jus de pomme et éventuellement des pommes caramélisées en garniture, absolument, hein, et alors on absolument. flambera au calvados de manière à être, je dirais un petit peu, comment dirais-je, dans le respect des associations. Oui, moi j'aime bien whisky, hein. Alors j'allais en parler, hein, whisky et à ce moment-là, on peut très, très bien, avoir une combinaison whisky-café qui va un Ouais. petit peu rappeler l'Irish coffee ou Mmh. bien whisky marron, ce qui donne un très, très bon, Mmh. Mmh. une très belle association également, hein. Et Mmh. alors une autre recette de crêpes qui se pratiquait dans un hôtel, qui s'appelait la Tour du Roi à Vervins, anciennement. Je ne sais pas si ça existe encore, hein.
C'était des crêpes à la framboise, Waouh! oui. Mais c'est pas Donc du tout le moment de la framboise, au moment de la Chandeleur. non, pas du tout, mais je parle de recettes, disons qu'on peut très bien réaliser en temps en temps opportun ou bien Oui. avec des framboises surgelées parce que Oui, oui, la oui, oui, framboise de ou toute alors on fait façon, des oui, oui, il faut dire que la framboise lorsqu'elle est chauffée, elle perd quand même un peu ouais, oui, sa oui, forme et sa nature, hein. Donc absolument, très bien, on peut très bien réaliser à ce moment-là des crêpes avec, de la framboise, avec de la oui, cerise, avec tout du à cuir, fait. enfin on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Tous les alcools Oui. de toute façon peuvent être utilisés, quasiment tous les jus de fruits aussi, hein. Mmh Bon, je mh. n'irai pas jusqu'à essayer des crêpes avec de la tomate ou bien avec, des choses comme ça, mais bon, Mmh. Ça heu, devient une pizza après. ça devient, disons, un petit peu plus spécial, voilà. Eh bien, merci beaucoup Guy pour, toutes ces informations sur les pâtes à crêpes. Mesdames, messieurs, maintenant, voilà, vous savez Il n'y a plus tout. qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à, et en plus, vous ne pouvez pas rater, vos crêpes, hein. La seule chose dont je n'ai pas parlé et qui Oui, nécessiterait quand même encore 2 minutes, je c'est t'en la prie. cuisson des crêpes proprement dite parce que Oui, bah, parlons-en. c'est assez important. Oui, Est-ce qu'on doit mettre de la matière grasse et dans quel type de poêle doit-on les cuire? Moi, je suis oui. assez partisan quand même de la cuisson dans les poêles, téflonnés, dans les poêles, Mmh. anti-adhésives, hein. Mmh mh. Heu, Jadis, quand j'étais enfant et que maman faisait des crêpes, elle en faisait encore assez régulièrement, elle les cuisait dans une toute grande poêle en tôle, je dirais Mmh. en tôle émaillée, mais ce n'était pas vraiment une poêle émaillée traditionnelle, c'était vraiment une poêle, avec un genre d'émail noir à l'intérieur qui n'avait jamais été abîmé par les chocs, donc il y avait pas de coups Ah et oui, d'éclats dans cette poêle. oui, oui, Bon, oui, oui, oui. et alors elle cuisait, ça je n'aimais pas par contre, elle cuisait les crêpes avec de l'huile. Ah! Alors bon, c'était une Mmh, huile dont je ne suis même pas certain que c'était une huile de cuisson. Bon, moi j'étais enfant à l'époque, donc mmh, je ne me souviens pas avoir vérifié. Je ne suis même pas certain que ce soit, une huile de cuisson. Alors bon, si vous cuisez vos crêpes à l'huile, ce que je ne préconise pas évidemment, assurez-vous que ce soit une huile de cuisson évidemment, hein. mmh. Donc une huile d'arachide, une huile de maïs bien entendu, une huile de sonderie, ça marche très, très bien, mais ne prenez pas une huile de soja par exemple, hein. Ouais. Ce serait, comment dirais-je, néfaste à votre santé. Alors on peut aussi cuire les crêpes avec, de la margarine. On peut très bien les cuire avec une margarine liquide, ce qui est assez intéressant parce que là, vous avez une margarine qui est en bouteille et vous ne mettez que la giclée qui est nécessaire. Mmh, mmh. Personnellement, je préfère les crêpes qui sont cuites au beurre, Oui, heu, oui, avec un petit bémol, c'est que le beurre, il a 2 défauts. Un, il brûle relativement vite oui. et deuxièmement, il est en morceaux. Le temps Mmh. qu'il fonde, généralement, quand ta poêle est très chaude, vous avez le beurre qui a tendance à brûler. Bon, on Alors peut il y a une mettre solution, oui. c'est de prendre du beurre clarifié Ah oui, et à ah ce oui, moment-là, le beurre ne brûle quasiment pas parce qu'il a un oui, haut point de oui. cuisson. Ça, c'est ce que je préconise, mais le goût des crêpes quand elles sont cuites au beurre, il est, C'est autre incomparable. chose, oui, oui. C'est autre Alors, chose. moi, je mets un petit peu de graisse de canard et après je mets le On beurre. peut très bien utiliser Oui, des graisses animales oui, évidemment, hein, tout à fait, oui. heu, à condition c'est qu'elles soient relativement neutres en goût parce que Oui, sinon oui, vous oui, allez oui, donner bah oui, oui, un goût oui, bien sûr. particulier Oui, à votre oui. pâte à crêpes, à vos Je crêpes, par la suite. j'en mets pas beaucoup, juste de manière à ce que le beurre ne brûle pas. Oui, et alors je mets également, quand je retourne ma crêpe, je remets un petit peu de matière grasse pour l'autre côté également. Mmh, mmh, Parce qu'on a mmh. remarqué, bon ça c'est connu, hein, c'est que les crêpes ont toujours un beau côté et un laid côté. Le beau côté, Oui, c'est le premier qu'on a mis à la poêle, bien entendu. absolument, Qui est beaucoup absolument. plus lisse, qui est beaucoup plus joli. Oui, 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 tout à fait. Et dans le prochain épisode, je vais vous donner une recette qui va vous permettre d'utiliser les crêpes en version salée. Ah! Donc, Ah! à nous écouter la prochaine fois OK, formidable. Bon, j'ai hâte. Merci beaucoup, Guy, et à bientôt. et à bientôt, chers amis, pour donc la recette des crêpes salées. Bye bye, merci, au revoir. Au revoir.